الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Deze stakkers te helpen. Op het landgoed Rustenburg, even buiten meester Cornelis, zijn in een prachtige omgeving veel bedelaars bijeengebracht, die men hier weer tracht te wennen aan geregelde arbeid. Au début du XXe siècle, le pays musulman le plus peuplé du monde aujourd'hui, l'Indonésie, est sous domination coloniale. L'Indonésie est une vieille terre d'islam. L'essor de la religion d'Allah dans l'archipel commence vers la fin du XIIIe siècle, à la faveur de l'arrivée de nombreux marchands musulmans d'origine chinoise et indienne. À la fin du XVIe siècle, c'est l'amiral musulman Malahayati qui combat et repousse les Portugais et les Hollandais. Après avoir repoussé de nombreux envahisseurs, l'Indonésie est finalement occupée au début du XIXe siècle par les Hollandais, après une guerre d'une violence inouïe. L'exploitation du territoire est alors abominable. Les paysans sont exploités au profit du capitalisme hollandais et les populations sont christianisées de force. Les femmes musulmanes sont souillées dans leur honneur par les colonisateurs qui ouvrent des bordels et maisons closes sur la côte. C'est en 1910, dans un village de la région de Sumatra, que naît une jeune fille promise à un glorieux destin. Rasuna Saïd. Issue d'une prestigieuse famille fortement attachée à l'islam, elle suit une éducation religieuse et profane à Padang Pajang. Alors qu'elle est devenue enseignante, elle s'intéresse activement à la lutte contre l'impérialisme, avec un regard islamique. En 1930, Rasuna Saïd cesse d'enseigner. Elle estime que le progrès intellectuel et religieux des femmes ne passe pas seulement par la création d'écoles, mais a pour condition préalable la fin de la domination coloniale des polythéistes. Rasuna Saïd constate les incohérences de la société indonésienne, trop soumise et passive et qui s'est habituée à l'oppression. Elle prend l'exemple de la polygamie. Jamais elle ne la remettra clairement en question, mais elle émet toutefois une réserve sérieuse. Comment des hommes musulmans qui ont capitulé devant les mécréants néerlandais pourrait-il justifier une autorité sur plusieurs épouses? Rasuna Saïd réclame des hommes musulmans fiers, prêts à défendre l'honneur des croyants et des croyantes. Elle s'investit alors dans différentes cellules clandestines qui combattent l'occupation néerlandaise. D'une redoutable éloquence, elle multiplie les discours enflammés contre les injustes qui exploitent le pays. Traquée par la police, elle est l'une des premières victimes de la loi Speak-Delict, loi coloniale néerlandaise stipulant que la dénonciation des maîtres colons appelle une sanction. Après avoir été déçue par les groupes de rébellion d'inspiration communiste, elle privilégie définitivement une ligne islamique et nationale. Elle appelle les filles dans les classes où elle enseigne à nouveau à soutenir leurs pères et frères dans un djihad politique,
culturelle et militaire contre les Néerlandais. Le directeur de l'établissement, manquant de courage, l'exclut de son poste. En 1932, lors d'un rassemblement pour la section féminine de la cellule indépendantiste à Padang Panjang, Rassouna Saïd prononce un discours public intitulé « Étape vers l'indépendance du peuple indonésien ». Elle condamne la misère du peuple, son exclusion de la vie sociale et économique, son abrutissement par le contrôle du système éducatif, tous les dommages causés par le colonialisme. Quelques semaines plus tard, dans un autre discours à Payakumbuh, devant 1 millier de personnes, elle cite des versets du Coran. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. En dépit d'un avertissement d'un fonctionnaire, elle poursuit en disant que le djihad de libération est une obligation pour les opprimés. Elle est arrêtée et accusée de répandre la haine et le séparatisme. Lors de son interrogatoire, la discussion s'engage avec la police politique hollandaise. Pourquoi avoir proclamé dans votre discours, je vous cite, « Salutations aux fils et aux filles qui ne sont pas encore libres, mais qui le seront ». Selon notre croyance, Allah soutient les opprimés qui luttent contre les injustes. Nous sommes confiants dans l'idée d'obtenir l'indépendance. Vous avez expliqué que si l'Indonésie n'était pas indépendante, l'islam serait alors un volcan prêt à exploser. C'est une menace ? La société indonésienne ne pourra pas s'exprimer si elle n'est pas régie moralement et religieusement par l'islam. Et l'islam ne pourra pas s'exprimer si nous ne sommes pas indépendants. Pourquoi avez-vous déclaré publiquement que le projet du gouvernement néerlandais était voué à l'échec ? Nous avons déjà eu ici plusieurs peuples qui voulurent nous soumettre. Il est impossible pour nous d'accepter une domination étrangère. Elle est condamnée à 15 mois de prison. Infatigable croyante attachée à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam, elle fait de son procès une tribune pour appeler à l'indépendance et obtient un large soutien. Nous combattons avec foi. Si nous gagnons dans notre lutte, l'Indonésie sera indépendante, libre et régie par l'islam et ses valeurs. Et si nous échouons, mais nous ne pouvons pas, alors oui, l'Indonésie ne sera pas libérée, mais ce sera le martyr, Inch'Allah. C'est ça notre croyance. Plus d'1 millier de personnes sont venues assister au départ du navire qui l'emmenait à Java où elle est emprisonnée à Semarang en 1932. Après avoir été libérée de prison, Rassouna Saïd poursuit des études islamiques et politiques. Elle enseigne et travaille comme journaliste, malgré la surveillance des colons. Dans le journal de l'école d'enseignants Raya, elle enchaîne les articles contre les tyrans qui salissent le territoire.
Après l'invasion japonaise des Indes néerlandaises, une domination impérialiste en chasse une autre. Elle continue le combat et est arrêtée par les Japonais pour son action dans une organisation indépendantiste indonésienne. Mais elle est libérée rapidement. Les Japonais ont entendu parler de cette musulmane résistante combattant corps et biens dans le sentier d'Allah. Ils ne veulent pas provoquer d'émeutes. Toute sa vie, elle milite pour l'éducation islamique et politique des filles, mais toujours en tant que musulmane. Elle estime que les mères indonésiennes doivent être capables de comprendre les luttes présentes et à venir de leur mari, qu'elles doivent donner à leurs enfants une éducation religieuse et morale équilibrée qui les transforme en acteurs de la société et non en spectateurs soumis à la tyrannie. Après l'indépendance, dont elle se félicitera, elle regrettera toutefois que l'islam soit négligé par le nouveau pouvoir. Après une longue vie de lutte, Rassouna Saïd décède d'un cancer du sang en 1965. Elle laisse derrière elle une fille et 6 petits-enfants. Héroïne nationale de l'Indonésie, elle est l'un des multiples visages de ces croyantes qui ont tenté de sauver l'honneur de l'islam et des musulmans. Qu'Allah lui fasse miséricorde.